On va faire un gâteau. Toi t'en auras pas, je vais tout manger. Bonjour, c'est mon anniversaire. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha. Et aujourd'hui, on va faire mon gâteau d'anniversaire. Et je vais vous apprendre à faire un Red Velvet. Donc c'est un gâteau américain avec du chocolat, un peu de vanille, beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Normalement, si vous êtes gourmand, ça devrait vous plaire. Voilà, donc on commence tout de suite. Générique. Donc pour les ingrédients, je les connais pas par cœur, mais je vais vous les lister. Je vous les mets affichés sur le côté, si vous voulez vous pouvez faire pause pour les lire, et je vous les mets aussi en description pour les consulter plus tard. Donc on commence par mélanger le sucre blanc avec le beurre. Il faut vraiment qu'il soit mou, donc vous le laissez en dehors du frigo. Et on va mettre 90 g de beurre. Et 90. Ah, on va dire ça fait 90. Et on met 250 g de sucre. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Voilà, ça commence. Vous avez rien vu. Et donc là, il va falloir mélanger ça jusqu'à ce que le beurre se soit bien mélangé au sucre et que ça ait blanchi. Donc, hop. Voilà, je vais pas m'embêter. Voilà, donc on y va tout petit à petit et on prend notre temps jusqu'à ce que le beurre, avec le mouvement, se soit complètement incorporé au sucre. Je prends un grand saladier et je vais venir battre les blancs en neige de mes 3 œufs. J'ai pas pensé où est-ce que j'allais mettre le jaune. Ne filme pas les trucs qui tombent. Et 2, 3. Voilà, donc c'est bon, les blancs sont faits. On les met de côté pour plus tard. Et là, on va reprendre notre mélange beurre, sucre et on va y mettre tous les liquides. Donc la cuillère à soupe de vinaigre blanc. On va mettre l'extrait de vanille. Donc on met 2 cuillères à café d'arôme de vanille. Les 3 jaunes d'œufs. Ensuite, on va mettre 180 ml d'huile végétale. Il faut une huile qui soit neutre en goût. C'est un gâteau américain, donc c'est pas diététique. 2 hours later. Ah, là, on y est presque, hop 180 tout pile. On enlève la balance et on remet le fouet. Donc là maintenant c'est le moment où on va rajouter le colorant. Donc le mieux c'est de mettre du colorant rouge en gel ou sinon du colorant en poudre, mais ne prenez surtout pas les petits flacons de tubes jaune, rouge, bleu que l'on trouve partout parce que ce sera pas assez fort pour colorer. Sachant que le chocolat en poudre va encore foncer la préparation et quand vous allez le cuire ça va encore foncer aussi. Mais c'est un gâteau rouge donc on n'hésite pas. Bon allez. Ah merde, une cuillère à café par litre. Voilà pour la partie liquide. Je transvase la préparation liquide dans un grand saladier parce que maintenant on va ajouter la farine. Celui-là c'est le plat sucré. 20 g de cacao, 260 g de farine. 262 g. On va mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et tout ça, on va le rajouter au liquide en même temps que 280 ml de lait Ribot. Le batteur. Voilà, vous incorporez petit à petit pour bien avoir une pâte homogène. Un petit peu du lait Ribot. Et voilà. On a une magnifique pâte bien rouge. Haha. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter les blancs d'œufs à la préparation et on sera bon. Hop, on y va doucement et vous touillez de bas en haut comme ça pour éviter de casser le blanc d'œuf. On incorpore gentiment pour avoir une belle pâte. La pâte est terminée, on va pouvoir la mettre au four pour la faire cuire. J'ai des petits moules ronds comme ça qui s'ouvrent, mais vous pouvez faire dans n'importe quel moule à gâteau, qu'il soit rond ou carré, ça changera juste la forme de votre gâteau. Donc on beurre, et c'est important pour que le gâteau se démoule. Une fois que vous avez mis une bonne couche de beurre comme ceci, on va mettre un petit peu de farine. Et ensuite, on tapote comme ça tout le long.
Hop, je reprends ma pâte et on va venir mettre dans les moules. Donc là, la pâte que j'ai faite, il va falloir que je remplisse 2 fois mes moules. Donc je vais faire 2 fournées de gâteau pour remplir à peu près à la moitié. Hop, voilà. Donc on égalise bien la surface et on va enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Donc c'est parti, 180 chaleur tournante. Et hop là. Là, voilà. Il faut immédiatement, dès qu'ils sortent du four, vous les mettez à l'envers. Comme ça va permettre que la partie du dessus qui est un petit peu bombée, elle soit bien aplatie et que les gâteaux soient bien plats. Parce qu'après on va les empiler avec le glaçage et si c'est bombé, ça risque de glisser. Et voilà, ça c'est pour les gâteaux. Pour le glaçage, petite astuce, il faut que les ingrédients soient bien froids et vous pouvez même mettre le récipient au congélateur avant de l'utiliser. Comme ça il est bien froid et ça vous aide à avoir la crème qui monte et qui tienne bien. Ensuite il nous faut 250 g de Philadelphia, 30 centilitres de crème fraîche liquide, mais il faut attention qu'elle fasse au moins 30% de matière grasse, 80 g de sucre glace et de l'extrait de vanille. Et ensuite on va battre tout ça pour que ça fige et que ça monte et que ça fasse un beau glaçage. Vu qu'il y a du sucre glace, faites attention, partez pas trop fort au début. Ah ah, voilà. C'est super bon. Du coup, pof, il tient. C'est bon, le glaçage est réussi. Voilà, donc vous avez un beau glaçage comme ça, bien épais et bien sucré. Et il n'y a plus qu'à le mettre sur le gâteau. On va les empiler un par un en mettant une couche de glaçage entre chaque. Du coup, j'utilise une spatule à crêpes pour faire ça, parce que c'est grave pratique. On fait un tout petit peu en bas pour que ça colle. Hop. Et ensuite, une couche entre chaque gâteau. La spatule à crêpes, elle est pratique pour faire le glaçage sur le côté. Mais évitez de vous acharner dessus si c'est pas tout parfait, tout lisse, parce que plus vous le touchez, plus le glaçage va se réchauffer et risque de fondre. Bon, c'est artisanal, hein, mais ce sera beau à la fin. Là maintenant, on va nettoyer les bords. Vous n'êtes pas obligé de manger le glaçage, hein, vous pouvez le mettre à côté comme ça, hop. Et on va juste tout bien enlever pour que ce soit un peu plus propre. Vous pouvez aussi prendre une poche à douille et faire des petites décorations sur le bas du gâteau. Et là, on a un beau gâteau maison. Voilà, on finit de nettoyer avec un petit chiffon. Et ensuite, la dernière petite touche, vous pouvez rajouter des petits copeaux de chocolat, comme ceci. Et on se retrouve tout de suite pour la découpe. Joyeux anniversaire! Lécher la spatule. Hop, ça suffit, c'est juste pour goûter. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour une vidéo DIY. Bisous, abonnez-vous!